Je m'appelle Christophe Chénaud, j'ai 58 ans et j'ai exercé deux activités très différentes dans ma vie. J'ai une formation à la base dans le marketing, une formation traditionnelle, et plus spécialement dans le marketing direct. Marketing direct et vente par correspondance. Et donc j'ai fait toute ma carrière dans ce métier-là, que j'aimais beaucoup. La moitié du temps comme salarié, enfin j'étais directeur marketing, et l'autre moitié j'étais consultant à compte pour différentes entreprises. Voilà. Et en plus j'ai toujours gardé du temps de libre. J'ai toujours bien aimé transmettre et j'ai donné des cours dans des subdeco, des formations dans les chambres de commerce, ce genre de choses. Parce que ce que j'avais eu la chance d'apprendre, je trouvais que c'était bien de le partager. Voilà, je trouvais que c'était enrichissant. Et j'avais une grande passion depuis toujours, qui est le potager. Et c'est vrai qu'à force de se former, de lire, d'échanger, j'ai pas eu de formation initiale sur le potager, mais quand tu t'intéresses vraiment à un sujet, que tu fais beaucoup de tests, etc., tu commences à pas être trop mauvais sur le sujet. Et je m'étais toujours dit que ce serait bien un jour d'exercer une activité liée au potager, parce qu'on n'a qu'une vie, il n'y a pas de game over. Et dans une vie, il faut essayer de tout caser, c'est pas toujours simple. Et le fameux Covid est arrivé. Et évidemment, la pub et le marketing étaient à l'arrêt. On faisait plus de marketing puisque les gens étaient chez eux, consommaient plus, donc voilà. Et là, j'ai eu du temps, parce que comme tout le monde, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce temps? Soit je joue aux cartes, et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être le moment d'essayer de développer mon projet, de créer une activité potagère. Déjà, il a fallu trouver le concept, parce que je voulais pas être maraîcher, faire quelque chose qui jouait le service client, quelque chose qui n'existait pas. Et je me suis aperçu qu'il y avait un certain trou, enfin il y avait quelque chose qui n'existait pas, c'est que dans les jardineries, il y a souvent des plans industriels et puis il n'y a pas forcément toujours du conseil, les gens ne sont pas toujours formés. Les paysagistes, ils sont très bons pour plein de choses, mais ils n'ont pas forcément les gens compétents en matière de potager, ni les plans. Et je me suis dit, quelqu'un qui veut se faire un potager chez soi ou une entreprise, à qui il s'adresse? Il n'y a pas grand monde pour y répondre. Voilà. Et donc j'ai commencé à lancer cette activité-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'au départ, elle s'est lancée un petit peu par le hasard. Le hasard m'a bien aidé des fois, c'est assez rigolo. Quand le confinement est arrivé, les gens avaient du temps et se sont mis au jardinage. Et alors que j'ai déjà depuis longtemps des amis à faire du jardin, tout le monde s'est mis au jardin d'un coup. Des amis, on en parlait aux voisins du voisin, etc. Qui c'est qui t'a fait ces super plans, mais d'où ça vient, nanana. Et alors que j'avais rien demandé, mais vraiment à personne, je me suis retrouvé à aider 20 personnes. Et je me suis dit, ça suffit. J'ai dit, mes amis, arrêtez d'en parler, machin, c'est rigolo. Mais ça montrait quelque part qu'il y avait un besoin. Je me suis dit, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, si les gens m'appelaient tout ça, c'est qu'il y avait un vrai besoin de conseils, de plans de qualité. Et ça m'a aiguillé pour trouver l'idée, en fait. Donc, cette société-là, donc, s'appelle Mon Potager Chez Moi. On installe des beaux potagers, soit en pleine terre, soit en bac, soit, enfin, on peut faire plein de choses. Parce qu'Antoine, on n'est pas bien gâté sur la terre. Hein. J'ai une petite aparté, on dit qu'on s'appelle le jardin de la France, mais on a beaucoup de terre argileuse, calcaire, etc. Donc on est obligé de ramener de la bonne terre. Et donc on installe des beaux potagers et j'ai créé une formule d'abonnement mensuel où plusieurs fois dans l'année, je vais aller jardiner avec les gens. Une séance dure à peu près 1h30, 2 heures et on passe toujours un bon moment. J'emmène les plants, les graines et on fait ensemble. Voilà. Donc les plants, ce qu'on amène, c'est pas des plants industriels, hein, voilà. Des fois, il y a des trucs rares, j'essaie de leur faire découvrir des choses, de leur faire découvrir des choses, des légumes un peu exceptionnels, qu'eux-mêmes, ils n'auraient pas eu l'idée de cultiver tout seul. Et puis, on fait ensemble, quoi. Et ce qui est sympa, entre deux visites, s'ils ont une question, ils m'appellent, ils m'envoient un message. Tiens, Christophe, pourquoi ma salade, elle ne pousse pas? Qu'est-ce qui m'est... Tiens, non, 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 voilà. Et c'est sympa parce que c'est vraiment autant de la convivialité que du jardinage. C'est ça que j'apprécie dans ce métier, c'est que je fais vraiment beaucoup de très belles rencontres. Vraiment, c'est des moments... le client passe souvent un bon moment, mais moi aussi, et ça m'est arrivé de dire en rigolant à des clients, je devrais presque te payer aussi pour ce bon moment qu'on a passé ensemble, parce qu'on jardine, on rigole, on s'amuse, on parle de plein de choses, et c'est vraiment un moment agréable, quoi. Les gens sont contents, et moi aussi je suis content. Quand je rentre chez moi le soir, je trouve que ma journée a eu un sens. Voilà. Souvent je suis un peu fatigué, parce que c'est un métier qui est très très physique, les gens ne se rendent pas compte. Mais alors comme tout métier, il y a des avantages, des inconvénients. Hein. Les inconvénients, c'est que c'est un métier qui est extrêmement physique. Hein, soulever des sacs de terre, décharger 4-5 fois le camion, biner, bêcher, désherber. Quand tu fais ça tous les jours, c'est dur. Et puis l'autre inconvénient, c'est les intempéries. C'est pas toujours grand soleil, grand beau pour jardiner. Hein. Voilà. Donc il y a aussi des inconvénients. Attention à idéaliser trop un métier autre. Dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il faut simplement trouver le métier qui correspond à sa personnalité. Et là, en l'occurrence, c'est un métier qui me plaît, dans lequel je me sens bien, mais qui ont l'air d'apprécier. Donc voilà, c'est intéressant.
Puis c'est un métier aussi de recherche où, par exemple en ce moment, mois de janvier, je vais essayer de trouver des nouvelles graines avec des amis collectionneurs sur des sites, voilà, essayer toujours et des nouvelles graines, c'est soit des nouvelles variétés, soit des variétés anciennes, etc. Et puis ce que je trouve aussi très intéressant dans le métier que je fais, c'est un métier qui est en lien avec la nature. Et en fait, notamment le dérèglement climatique, clairement, on le voit. Donc, on est obligé de s'adapter et on ne peut plus jardiner comme avant. Ça aussi, c'est quelque chose que je propose à mes clients. C'est-à-dire qu'avant, on reproduisait d'année en année ce qu'on avait appris, mais ça ne marche plus. Parce que les saisons ont changé. Et comme dans toute chose, celui qui ne s'adapte pas, il ne réussit pas. Voilà. Donc, on essaie de faire au mieux, trouver des variétés plus résistantes, plus résilientes. Aujourd'hui, on parle de jardin résilient, de choses comme ça. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est comme on est dans un contexte de crise, multicrise, en fait, les gens redécouvrent un truc qu'on avait oublié, c'est qu'en fait, être autonome, c'est pas mal. En fait, hein, alors bien sûr, les légumes qu'on fait, ça ne suffit pas à se nourrir à l'année parce qu'il faudrait des grandes quantités, mais si le jardin est quand même conséquent, on peut faire des belles récoltes, on sait ce qu'on mange, c'est qualitatif, et voilà, c'est pas des courgettes gavées de produits chimiques qu'on achète à 1,90 € le kilo, et le lendemain, quand on ouvre son congélateur, la courgette s'est effondrée dans le congèle et ça a coulé. Moi, ce genre de courgettes, j'avoue que j'ai pas trop envie de les manger. Par contre, quand on fait des belles courgettes, nous, de jardin, on les met une semaine au congélateur, tu les sors, elles n'ont pas bougé d'un poil. Voilà. Et en termes de nutriments, etc., c'est vraiment bien. Donc, moi, je suis toujours content quand des familles font appel à moi et se disent, tiens, les enfants participent, j'y vais quand ils sont dispo, et on passe un bon moment. Pour eux, c'est un loisir. Et j'essaie que ce soit amusant, pas du tout rébarbatif. Voilà. Aucun regret, parce que c'est pas du tout la même vie, c'est pas du tout les mêmes publics, c'est pas du tout la même gymnastique intellectuelle. Et en fait, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est assez amusant, c'est que pendant 2 ans, j'ai fait les 2 métiers au départ du lancement de mon potager chez moi. Le temps que la société se développe, je faisais les 2 métiers. C'était assez amusant, des fois ça donnait lieu à des situations un peu cocasses. J'étais en train d'arroser un jardin, de faire des plants, il y a un client du marketing qui m'a appelé pour me dire, il me faut une campagne dans 2 jours, je lance une nouvelle gamme de vêtements, est-ce que tu peux m'aider? A contrario, j'étais en train sur mon ordinateur de réfléchir à une campagne. Un client m'appelait pour dire j'ai un problème, mes salades sont malades. Donc il y avait une gymnastique, mais bon, c'était pas tenable sur le long terme. Mais j'ai pas du tout de regret parce que j'ai vraiment fait le tour de ce métier du marketing. Je me suis vraiment éclaté aussi dans ce métier-là. Mais aujourd'hui, j'ai lu l'autre jour une étude sociologique qui disait qu'en moyenne, les gens feraient peut-être 4 métiers différents dans leur vie. Et ça sera peut-être le cas. Puis c'est intéressant, surtout que moi, c'était pas forcé et contraint, c'était un choix. J'ai pas changé de métier le couteau sous la gorge, je l'ai fait parce que ça me plaisait de changer de métier et que j'avais envie de faire ça. Voilà. Après, comme toute aventure, surtout quand on travaille pour soi, entrepreneurial, hein, on lance et puis j'avais un ami qui disait quand on lance une entreprise, c'est comme le poker, il faut payer pour voir. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que on lance et puis on essaye que ça fonctionne. Mais maintenant, il y a plein de critères qui nous échappent extérieurs, le contexte, etc. Et voilà, c'est toujours un pari, mais un pari intéressant. Et je pense qu'il ne faut pas vivre de regrets. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas me retrouver, arriver à un certain âge, en disant, ah, peut-être que ça aurait fonctionné, j'ai une idée, mais je ne l'ai pas testée. Il faut la tester quand on a une idée. Ça fonctionne très bien, ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, au moins on a essayé. Et je citerai cette phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est exactement ça. Je dirais que ce que je pourrais dire, après, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de ça, je peux juste me fixer sur mon cas personnel. Je dirais que quand on avance son âge, il y a quand même quelques conseils que je peux donner, enfin, liés à mon expérience. Encore une fois, je dis bien liés, c'est des conseils très personnels. On commence par se connaître, et on sait qu'il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Voilà. Donc si, clairement, on sait que tel métier, ça ne correspond pas à sa personnalité, c'est même pas la peine d'y aller. On va être malheureux, même si c'est pour toucher un gros salaire, on va aller bosser avec la boule au ventre. On passe assez de temps comme ça à son travail, il faut quand même faire un travail agréable. Donc, après, les conseils que je donnerais, c'est de tester des métiers aussi, parce que souvent, on peut idéaliser certains métiers sans se rendre compte du tout de ce que c'est. Donc, peut-être faire des stages, découvertes, etc. Parce que dans chaque métier, encore une fois, il y a des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages. Et les inconvénients, il faut être sûr de les supporter. Voilà, sur le long terme. Hein. On ne choisit pas un métier pour 3 mois, on choisit un métier pour de la longue durée. Voilà, donc un métier, pour être bon dans son métier, je pense qu'il faut le faire avec envie, il faut être quand même relativement compétent, chercher à apprendre, à progresser chaque jour. Et voilà, donc à chacun de se poser les questions et de se dire dans quel métier je me verrai, quel métier correspond à ma personnalité, où je pourrais m'épanouir. C'est quand même des questions importantes.